Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude dans l'Évangile de Matthieu. Et nous allons continuer ce que nous avons commencé hier, la présentation du roi, par la personne de Jean-Baptiste. Et demain, nous allons voir une autre présentation par la personne de Dieu lui-même. Nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, on se courbe devant toi, car tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es celui qui a tous les droits sur sa création. Et ta parole nous enseigne que cette création a été faite par toi et pour toi. Et ce matin, nous allons continuer à voir que tu nous appelles, la race humaine entière, à se repentir et à accepter la venue du royaume des cieux ou la venue du roi. Conduis-nous encore ce matin par ton Esprit Saint. Nous voulons comprendre, bien comprendre ce que tu nous dis. Parce que c'est notre désir de bien te connaître. C'est notre désir de te bien faire connaître aussi à ceux qui nous entourent et qui ne te connaissent pas. Parce que je crois que tu nous appelles à nous aussi, à appeler le monde entier à se repentir et à accepter Jésus comme un roi. Donc, dirige-nous au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu hier Jean-Baptiste est présenté par Matthieu avec le but premier de démontrer que Jésus était l'accomplissement de la prophétie parce que Jean-Baptiste était un accomplissement aussi d'une prophétie. Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir appeler les gens à la repentance pour préparer le chemin du Seigneur, le chemin du royaume. Donc, on a vu qu'il a commencé à appeler le peuple d'Israël à se repentir pour recevoir le roi dans leur vie. Ce matin, Jean va continuer à nous présenter le roi, non pas que Jésus est l'accomplissement des prophéties, mais il va nous présenter qu'est-ce qu'il va faire, le roi, quand il va arriver. Quel est son rôle à ce roi-là? On a vu dans le passé qu'il a dit qu'il va sauver son peuple de ses péchés. On a vu qu'il va paître son peuple aussi. Et ce matin, nous allons voir autre chose qu'il va faire. Donc, j'aimerais qu'on puisse lire, si vous voulez bien, chapitre 3, à partir du verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, on a vu que Jean était un peu une curiosité. Et les gens venaient, beaucoup de gens venaient et se faire voir qui il était et se faire baptiser. Et dans ce groupe qui venait,
il y a des gens qui viennent, qui sont des pharisiens et des sadducéens. Comment Jean voit-il la différence entre eux et les autres que lui baptisait? Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas baptiser eux? Je crois que c'était une capacité que Dieu lui a donnée en tant que prophète pour voir le cœur des pharisiens et des sadducéens. C'est-tu parce que ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait vu, je ne sais pas. Mais il voit que les pharisiens viennent, et les sadducéens, et ils voient que leur cœur n'est pas droit, n'est pas en ligne avec ce que lui veut faire, Jean. Et il les traite de race de vipères. Ils se cachaient, se camouflaient, ils se transformaient. On voit un peu comme l'apôtre Paul qui prend une vipère et il croit que c'est une branche et il ramasse la vipère. Donc, il les traite d'hypocrites. Il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a montré comment agir? Votre façon de vouloir faire face à la colère à venir n'est pas juste, n'est pas correcte, n'est pas selon Dieu. Il ne voit pas en eux des gens qui voudraient se repentir et préparer le chemin du roi, ou juste le chemin du Seigneur. Et il leur dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Il croit voir en eux, au verset 9, il dit, ne prétendez pas dire en vous-même, nous sommes des enfants d'Abraham. Donc, il s'appuie pour être digne du royaume des cieux. Il s'appuie sur le fait qu'ils sont des Juifs, qu'ils sont des enfants d'Abraham, pour faire partie du royaume des cieux. Et Jean dit, ceci n'est pas un fruit digne de repentance. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, dans ce royaume qui vient être établi, parce que ce royaume, on a vu, est spécial. Ce n'est pas un royaume ordinaire, parce que d'habitude, tu fais partie du royaume, parce que eux autres, ils voient qu'ils sont de la race des Juifs. Donc, s'il vient un roi juif qui vient régner sur le peuple d'Israël, les autres sont des enfants d'Israël, sont des enfants des Juifs. Donc, il dit, bon, s'il y a un roi qui vient régner sur le peuple juif, nous, on va en faire partie. Mais Jean dit non. Dans le royaume des cieux, ce roi qui est humain et divin, ce roi qui vient d'abord pour sauver son peuple de ses péchés, pour le paître, c'est un royaume spécial. Et ça ne dépend pas de la race que tu as. Ce n'est pas à cause que tu es juif ou que tu es descendant d'Abraham que tu vas en faire partie. Il faut que tu produises des fruits dignes de la repentance pour pouvoir faire partie de ce nouveau royaume des cieux. Il dit au verset 10, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Si vous ne produisez pas des bons fruits, vous allez être coupés et jetés au feu. » Du bon fruit de la repentance, c'est ce qu'on parle. Fruits dignes de la repentance. Donc, il est en train de dire que déjà, c'est commencé. Le processus de sélection pour faire partie du royaume des cieux est commencé. Et ceux qui ne vont pas produire des fruits dignes de la repentance, ceux qui vont pas avoir la bonne façon de fuir la colère qui s'en vient, la colère du roi qui s'en vient, mais ils vont être coupés et jetés au feu. Il faut produire des fruits dignes de la repentance. Et quels sont donc ces fruits? Est-ce que arrêter de fumer, c'est un fruit digne de la repentance? Est-ce que arrêter de mentir, c'est un fruit digne de la repentance? Est-ce que c'est de ça qu'on parle ici? Est-ce que Jean appelait les gens à changer leur façon de vivre? Non. C'est pas ça, premièrement, qu'ils appellent ici. Il les appelle ici à préparer le chemin du Seigneur, à recevoir le Messie, à recevoir le royaume des cieux. Et je me suis posé la question cette semaine, est-ce que Jean-Baptiste, lui, s'est repenti? Est-ce que Jean-Baptiste a dû se repentir comme les autres?
Est-ce que Jean-Baptiste était un exemple de repentance? Est-ce qu'il portait, lui, des fruits dignes de la repentance? Je crois que oui. Ce qui me fait dire ça, c'est ce qu'il dit au verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il est plus grand que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, comme c'est dit ailleurs, mais ici dans le texte, il dit, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Ça, c'est les fruits dignes de repentance. L'attitude que j'ai à l'égard de Dieu, à l'égard du roi, à l'égard de Jésus, le Messie qui vient. Il dit, je vois cet homme-là, ce Jésus-là, ce nouveau roi-là qui vient, je le vois plus grand que moi, plus puissant que moi, et je vois que je suis humble face à lui. Je ne peux pas porter ses souliers. Voyez-vous, ça, c'est l'attitude qui est digne, qui est un fruit de la vraie repentance. Comment je me perçois face à Dieu? On a vu hier que Jean appelle un peuple qui avait rejeté son roi au temps de Samuel. Maintenant, il dit, revenez à Dieu, revenez au roi que Dieu envoie pour régner sur le royaume des cieux, afin que le ciel règne sur la terre, afin que le ciel règne sur nous. J'ai envoyé un roi, et l'attitude, c'est une attitude de je le vois comme étant plus grand que moi, plus puissant que moi, et j'ai une attitude d'humilité envers lui. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Ça, c'est l'attitude que Dieu recherche envers le roi, envers le Seigneur qui arrive. Je crois que c'est l'attitude, c'est ça qui démontre que j'ai préparé le chemin, j'ai aplani les sentiers. Des fois, on voit des gens qui vont changer de religion. Ils vont changer leur extérieur. Ils vont arrêter de boire, ils vont arrêter de sacrer, ils vont arrêter de courir après la femme du voisin, ils vont arrêter d'avoir des problèmes de pornographie ou d'adultère, ils vont arrêter d'avoir toutes sortes de difficultés, ils vont devenir plus honnêtes. Mais ce n'est pas ça dont on parle ici. Si je ne vois pas Dieu comme étant plus grand que moi, si je ne vois pas le Messie comme étant plus grand que moi, et je n'ai pas cette humilité face à lui, même si je changerais tous mes comportements, ce que nos religions nous appellent à faire, je ne suis pas digne du royaume des cieux. Ce n'est pas une bonne façon de fuir la colère à venir. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de mouvements religieux qui appellent les gens à recycler, si je peux employer un terme qui est très populaire, à recycler leur vie, à mettre leur vie en ordre pour être acceptés dans le royaume des cieux. Mais ce n'est pas ça dont on parle ici. Il dit que le roi, ce qu'il nous demande, c'est une attitude d'humilité et de soumission à son égard. Parce qu'il dit que ce roi-là, si je n'ai pas cette attitude-là, parce que c'est le seul moyen d'éviter la colère à venir, il va me couper et me jeter au feu. Et ils ont remarqué que le mot feu revient 3 fois ici. Il vient au verset 10, la cognée est désomis aux arbres, on va les couper et les jeter au feu, ceux qui ne se repentent pas comme il faut, ceux qui n'ont pas une bonne façon d'éviter la colère à venir. Et Jean dit que Jésus, lui, ce roi-là, va baptiser les gens d'esprit et de feu. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Donc, le baptême était, le baptême de Jean, une expression, une démonstration qu'on voulait être purifié, qu'on voulait être lavé. Il dit, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Des fois, on se demande, est-ce qu'ils les baptisaient parce qu'ils se repentaient? Mais ici, Jean semble dire, il dit, je vous baptise pour vous emmener à la repentance, pour vous aider à vous repentir, à vous courber devant le roi, à fléchir les genoux devant lui, à le voir plus grand que vous, à le voir comme celui au-dessus de vous. Si tu fais ça, il va te baptiser du Saint-Esprit. Et si tu ne fais pas ça,
il va te baptiser de feu. Parce que baptiser veut dire immerger, plonger dans. Donc, il va t'immerger dans l'esprit ou il va t'immerger dans le feu. Et le feu, il me semble la meilleure façon de comprendre ici. Il y a différentes façons de le voir, mais il me semble que le texte dans le chapitre 10, et pas ce que chapitre 10, mais verset 10, verset 11, et le verset 12, il dit qu'il a son vent dans la main et qu'il est en train de nettoyer son air. L'air, c'était où on battait le blé. Il dit, la paille, il va l'acheter au feu, il va la brûler, et le grain, il va la mettre dans son grenier. Et je crois que c'est toute une équivalence. Couper les arbres, les jeter au feu, baptiser de feu et faire brûler la paille. Je crois que c'est toute la même séquence, là. Donc, il dit, lui, le roi, il va baptiser d'esprit afin qu'on puisse être dans le royaume des cieux et vivre dans ce royaume des cieux-là, vivre avec le roi. Et ceux qui ne veulent pas s'humilier et le recevoir comme le Seigneur et comme le roi, il va les baptiser de feu, donc il va les jeter au feu, il va les couper, il va les jeter au feu, comme l'arbre qui ne porte pas de bons fruits, comme la paille, il va la jeter au feu. Donc, ce roi-là vient, il va prendre possession du royaume, il veut régner, le ciel veut régner sur la terre, et ceux qui ne voudront pas s'y soumettre à ce roi vont être jetés au feu, ils vont être brûlés. Ils vont être poussés, ils n'en font pas partie du royaume des cieux. Mais ceux qui vont vouloir s'humilier, à l'exemple de Jean, ils vont les recevoir, ils vont faire partie du royaume des cieux, il va être le roi, et il va les baptiser du Saint-Esprit pour qu'ils puissent vivre dans ce royaume des cieux. Donc, Jésus a vraiment un rôle de roi. Matthieu dit, il est le roi parce que Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. Donc, vu qu'il est l'Élie qui devait venir, Jésus est le roi qui devait venir parce qu'il annonce ce Jésus-là, ce roi-là. Et il décrit ce roi-là, il est celui qui va sauver son peuple de ses péchés, il est celui qui va paître son peuple, il est celui qui va nettoyer son air. Il va faire disparaître de tous ceux qui ne sont pas repentants, tous ceux qui ne veulent pas s'humilier devant lui, tous ceux qui ne veulent pas l'accepter comme roi, il va les faire disparaître et il va prendre dans son royaume seulement ceux qui ont la même attitude que Jean-Baptiste, une attitude d'humilité, une attitude de soumission envers le roi. Et il va les baptiser du Saint-Esprit. Quel royaume différent! Les Juifs ne s'attendaient pas à ça. Les Juifs étaient comme les pharisiens et les sadducéens en grande partie. Ils s'attendaient qu'ils feraient partie du royaume des cieux parce qu'ils étaient Juifs. Peu importe dans quel groupe ethnique on est, qu'on soit juif, québécois, blanc, noir, brun, vert, rouge, peu importe comment on est, peu importe la langue, peu importe dans quel mouvement religieux on fait partie, de par notre culture, ça vaut zéro. C'est mon attitude envers le roi qui vient qui fait la différence. Notre Père du ciel, notre place, c'est courbé devant toi. Un peu comme Jean dit. Je ne suis pas digne. Il est plus grand que moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter même juste ses souliers. Tellement il est grand. Nous sommes là pour le servir. Nous sommes là pour être ses sujets dans le royaume des cieux. Pour nous qui sommes tes enfants, nous te bénissons, nous te rendons grâce que tu nous as donné le Saint-Esprit et que jamais, nous goûterons ce baptême de feu. Et que nous faisons partie de ton royaume. Nous sommes heureux que tu es notre roi. Nous sommes heureux que tu nous as sauvés de nos péchés. Nous sommes heureux que tu nous conduis, que tu nous diriges, que tu nous guides, parce que tu es notre roi. Et nous sommes heureux que tu nous as donné son Esprit Saint afin de vivre dans ce royaume, parce que sans lui, nous ne pourrons pas vivre dans ce royaume. Gloire à toi, au nom de Jésus.
Amen.